L'événementiel en Côte d'Ivoire a un nom, Living Communication. Pour tous vos cultes, spots publicitaires, clips vidéo, reportages, mariages, films institutionnels, une solution, Living Communication. Pour tout contact, une seule adresse, le 49 52 69 48 ou le 04 81 28 09. Tous connaissent le métier, mais l'unique référence demeure Living Communication. Deborah divine, je vais réciter. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui les cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Lamentation 3, verset 25 à 26. Je vous remercie. J'ai 3 ans. Je veux faire un récit. Jésus dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui collant dans l'état plein de mon Dieu. Apocalypse 3, verset 11 à 12. Bonjour chers parents, je m'appelle Covenant Prince Charles Daniel. Je veux réciter que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 15, verset 13, je vous remercie. Bonjour chers parents, je m'appelle Jean. J'ai 7 ans, je voulais réciter. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jean 10, verset 9, chers parents, je vous remercie. Bonjour, chers parents. Je m'appelle Kambourou, témoigner la grâce. Je veux réciter. Ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun d'autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jacques 5, verset 12. Je vous remercie. Je m'appelle Kwasi Megan Alia. Je vais vous présenter un poème. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3, verset 17. Je me nomme Procès Anne. Je suis en classe de CP2. Je vais réciter. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Romains 14, verset 11 à 12. Je vous remercie. Bonjour chers parents, je veux faire un poème. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers la femme étrangère, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux. Tout ce qu'elle a tué, sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Proverbe 16, verset 24 à 27. Je vous remercie.
Bonjour chers parents, je me nomme Fion Anna Eugénie. Je vais vous réciter un passage de la Bible. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a deux, contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne faites point ce que vous vouliez. Galates 5, verset 7 à 17. Je vous remercie. Bonjour chers parents, je me nomme Amoussou Ami Joël. Je veux réciter. Habakkuk dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle en marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira, certainement. Habakkuk 2, verset 2 à 3. Je vous remercie, chers parents. Bonjour, chers parents. Je me nomme Adamon Samuel. Je veux réciter. Mieux vaut chercher un refuge en Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en Éternel que de se confier au clan. Psaume 118, verset 8 à 9. Bonjour chers parents, je me nomme comme mon état en éloge. Je vais réciter. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Ésaïe 61, verset 1. Je vous remercie. Voilà, nous allons dire merci à nos enfants. Vous allez acclamer plus fort. Voilà pour encourager vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois, à mon désespoir, la déchéance notoire d'un monde aux larmes sans cesse interminables. Je vois, à mon désarroi, un monde, que dis-je, mon monde qui se mit et gémit devant sa triste image. Je le vois tristement, car résigné à voir ses enfants se hisser au comble des dissolutions les plus inimaginables. Démesure, imposture, Fracture et luxure sont
pour une hégémonie. Je le vois en ruine, quand son toit décrépit se joint à ses murailles aux abois pour ne chanter à l'unisson qu'une symphonie criante de l'âme sensible. Je le vois, soudain, un instant esquivé, remontant des profondeurs infinies à la surface, parce qu'à sa mémoire, il s'est souvenu qu'il a écrit. Les tirs rebâtiront sur d'anciennes nuits, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Je le vois excité, oreilles dressées, les yeux rivés sur le chemin qui amène les fils de Dieu, avec eux la délivrance du Seigneur. Et soudain, ironie du sort, à son triste sort, ces derniers l'abandonnèrent. Parce que les cœurs vécus et convaincus se hâtent au plaisir de la perdition. Hélas, c'étaient des fontaines sans eau, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts déracinés. C'est alors que dans l'obscurité du désespoir, survint une silhouette tenant dans la main une lampe. Oui, une lampe, la lampe des fils de Dieu, qui devait toujours briller parmi les hommes. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Était le sceau de son maître sur son front, parole de l'Éternel. Il avait pour tunique comme le Saint-Esprit, la foi comme soulier. À la main, la parole de Dieu comme épée. Je le voyais sans présent cheveux de ce monde qui allait dans la nuit sombre. Oui, je le vois, fidèle serviteur de son maître. Il avançait comme victorieux, parce que moi je dis son maître, telle est ma mission pour lui. Alors, puisqu'il est pour ce monde ma délivrance, c'est pour cela qu'on l'appellera désormais réparateur de brèches. On vous remercie. Bonjour chers parents, je m'appelle Souné Agnès Ephraim. Je vais faire une histoire. Un jour, j'avais un monsieur. Depuis qu'il était petit, il faisait la guerre. Et puis quand il a grandi, chaque jour il vient insulter les enfants de Dieu. David vient et il demanda à un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu lui dit, tu t'étais pas. Quand il va venir nous tuer la tête. C'est ça David dit, moi je demande seulement le monsieur là c'est qui. Et ça l'enfant de Dieu lui dit, c'est Goliath, que depuis qu'il était petit, il faisait la guerre. Maintenant, David est parti demander au roi Saül. C'est ça David dit, le roi Saül, si quelqu'un se bat avec le grand monsieur Goliath là, tu vas lui donner quoi? C'est ça, le roi Saül dit, je vais lui donner des cadeaux et mettre ma fille en mariage. C'est ça. Quand Saül a vu qu'il était trop fléqué, maintenant Saül dit, toi petit fléqué comme ça, tu as venu te battre avec le grand monsieur Goliath là. C'est ça David dit, moi là, quand un lion vient attraper mon petit mouton de mon papa là non, et puis il s'en va avec lui là, je le poursuis avec mon couteau, et puis je le tue, le lion, et puis je prends mon petit mouton, et puis je m'en vais. C'est ça, Saül dit, hein? C'est ça maintenant, quand le jour du combat est arrivé, c'est ça maintenant, Saül dit, faut essayer un habit de guerre. C'est ça, David a essayé un habit de guerre. Quand David a fini d'essayer un habit de guerre là, comme David a vu, c'était trop lourd si lui là. David dit que c'est bon, j'ai enlevé, que c'est trop lourd si moi. C'est ça. Maintenant, Saül dit, c'est qu'il va trop vite te tuer. C'est ça maintenant, quand Saül a fini de dire ça, maintenant ça a commencé. Quand Goliath a vu qu'il était trop petit là, Goliath dit, ha, toi petit fléqué, tu as venu te battre avec moi. Ça David dit, moi je vais venir me battre avec l'Éternel des armées. Et ça maintenant,
quand David a fini de dire ça, Goliath il est venu, il a couru. Son habit de guerre là, comme c'était tout fait. Maintenant, quand il courait, il a couru. Tout ce qui était sur lui là, ça faisait boum, boum, boum. C'est ça maintenant. David aussi, il a commencé à courir. Il a pris sa lampe et il a fait figui, bon. C'est rentré dans son fond. Maintenant, Goliath n'était pas encore bien mort. Et puis David, il a couru, il s'est dépêché, il a pris épée de Goliath pour tuer Goliath. Maintenant, mon histoire est finie, je vous remercie. Vigi, po. Ok, on va acclamer encore plus fort. Voilà, pour embrasser les enfants. C'est pour nous que les enfants retiennent les histoires bibliques que nous racontons. Mais en même temps, ils ont la manière à eux de raconter cette histoire-là. Que le Seigneur vous bénisse et encouragez vos enfants à écouter la parole de Dieu. Maintenant, je vais étudier. Ouais, voilà, depuis que l'année a commencé, je n'ai même pas étudié. Même si aujourd'hui est le dernier jour, je vais étudier quand même. Car la Bible dit, la fin de toute chose vaut mieux que le commencement. Lecture. Oh, c'est... Oh, ah. Les tomates sont sur la table. Chi. Hein? Les tomates là brillent. Yo. Chi. Y'a où ça brille? Ça là c'est bon comme ça passe. Tiens, y'a loupé ça là quoi? God. Ça fait rien. Où est l'autre? Y'a vu. Maman pile le foutou. Chien. Y'a mon foutou la brille. Ça là, je suis sûr que c'est foutu banane bien mûr. Tiens, c'était là-bas. Il y a les méfaits, hein? Il y a loupé ça encore, quoi. Non, God est méchant, hein? Ça fait rien. Oui, ça. Bébé mange une banane. Aïe! Petit bébé, il y a des bananes qui sont dans sa main. Il va se blesser, ça. Il sera constipé. Au lieu de me donner. Non, où est sa maman? Jacques, voilà sa maman ici. Hein? Comment tu es là? Tu vas voir comme ça. Comment est-ce qu'on est étudié? Et tu dis quoi? Tu vois qu'elle ne te connaît pas. Tu penses à manger ou bien ils sont en train d'étudier. Hein? Bébé mange, c'est ça seulement qu'il y a dans le livre de lecture. Hein? D'accord. Tu étudies non? On va venir ton bulletin. On va voir si tu étudies ou bien si tu penses à manger. Bébé mange. Pour te lever, ça allait m'acheter une cas là-bas. Maman, tu ne peux pas le rire là. Toi, c'est manger seulement tu connais. Tu étais en train d'étudier non? C'est manger tu connais. Il y a sa tête. Tu viens de suite là. Tu as entendu non? Il y a sa nuque qu'on est derrière Pinas là. Quand jeune. Petite chose là. Monsieur Jacques, il est là pour manger seulement. Mais s'il n'a pas travaillé, il n'est pas plus. Quoi? Dernier secours. Avec 2 minutes de moyenne. Mon sac de riz. Chi! Ça là. Il savait même. Il manque 4 mamies de riz par jour. Il va aller faire par l'école là-bas. Il va pas aller dormir seulement. Il va devenir bête. Ça, il sent que c'est ça, c'est sa maman, c'est Blandine. Elle va venir me trouver ici, d'ailleurs, où elle est. Blandine! Blandino! Oui, chérie. Depuis elle t'a fait, tu vas faire quoi là-bas? Ils sont d'arranger maison pour parler. Bon, tiens, il faut regarder ce que ton fils a fait. Ça, c'est quoi encore? C'est pas lui.
C'est moi qui ai fait. Pardon. Dernier Zeko, et demi de moine. L'enfant là va me tuer. Mais c'est ton fils là. C'est ton fils là. Quand l'enfant a dit, viens mon ventre, Jacques t'as fait, oui, tiens. Mon ventre, t'as fait, oui, tiens. D'accord, on va laisser ça. Aujourd'hui, les derniers secours, c'est mon fils. Autrefois, il allait cueillir mon cousin venir manger, c'était ton fils, non? Aujourd'hui, comme les derniers secours, c'est mon fils. Tout ça là, bon, c'est bon, c'est bon. Ton fils là, je vais le vendre. Tu dis quoi? Je vais vendre ton fils là au ferrailleur. Moi, mon 9 mois, t'as le vendre au ferrailleur. Tu crois pas? On va boire. Tu crois pas? On va boire. Ils vont le faire marmite, ils vont le faire casserole. Chier! Et puis ta bouche. Ta bouche. Ferra n'a qu'à passer. Il va venir. Voilà. Ferraille. Bonjour monsieur, toi appelez-moi. Oui. Oui monsieur, il y a quoi pour vous? On prend télé gâtée, radio gâtée, télécommande gâtée. Et l'homme gâté. Il y en a ici. Il y en a même. Vite fait. Ni vu, ni connu. Vite fait. Ah bon? Oui. Où il est ce fourrier même? Jacques! Tu ne vas pas me tuer. Jacob! Parle-vous de calme, pardon. Ambroise, pardon. Pour avoir mon fils, pardon. On peut régler. Pardon. On règle ça comment? Pardon. Bon, faut parler. Numéro? Bon. Monsieur, vous avez un numéro? Oui monsieur. Donnez. 50 30 22 49. Chien! C'est quelle raison quoi? Ça c'est le réseau Ballon Douce. Ah bon? C'est bon, pâté. Vous me tuez dans Bidjan. Bon, toi tu disais quoi ici? Tu sais, le problème de Jacques, c'est un problème spirituel. Ferrailleur ne peut rien faire. Ah bon? Je savais que tu aidais ton fils à bouffer mon sac de riz. Comment tu sais que depuis que l'enfant là est né, il a commencé à bouffer 4 mamies de riz à l'âge de 3 ans? Tu vois ça, tu vas appeler prophète là. Tu l'as laissé quand où l'an là est fini. Tu dis il y a solution. Bon, il faut l'appeler maintenant, qu'il est puissant. Il est puissant. Bon, il faut l'appeler. Allô, homme de Dieu. Il y a un problème. On veut voir mon fils au ferrailleur. D'accord, à tout à l'heure. D'accord. Cling long. Dico. Homme de Dieu, bonne arrivée. Bon, homme de Dieu, asseyez-vous. C'est le grand prophète là. Oui, c'est lui. Mais moi, il était grand. Mais quoi ici, il est petit comme ça? Tu sais, c'est pas la taille qui compte. C'est l'onction de Dieu qui est sur lui qui compte. Donc, c'est lui. Bon, pardonnez. Bon, homme de Dieu, je vous appelle, c'est le problème de mon fils Jacques. Jacques, elle est vaurien à l'école. Les derniers secours est demi de moyenne. Tu dis quoi? Demi de moyenne. Et puis c'est pas tout. Lui se fait finir 4 mamies de riz par jour. 1, 2, 3, 4 mamies de riz par jour. Tu dis 4 mamies de riz par jour? Oui, 4. Oh my God, who machaka para coco bakat. Mais oui, appelez-le. Jacques! C'est pour moi mourir là, non? C'est manger sur moi, toi tu connais. Hein? Il a ta tête. Maman, celui-là c'est qui? C'est le prophète qui est là. Je crois que c'est pas un concours spirituel, hein? Tu mets là, fais bébé t'asseoir. Comment lui a même? Tu es parlé. Prophète, vous m'avez vu, non? Oui, j'ai tout vu.
Blandine, c'est quoi t'as donné là? Tu sais, le prophète pour réveiller son onction, il faut lui offrir une lourde offrande. Maman, j'espère que c'est pas l'argent du marché, hein? Hé, toi t'es mangé seulement, toi tu connais. Y a pas autre chose dans ta tête là. Oh. Ah, ça tête là-bas. Charles, un genou. La délivrance a commencé. Je vois deux esprits dans son corps. Ton esprit de gourmandise, je te désactive. Ton esprit de dernier repos, je te désactive. Mon fils, là toi. Il est délivré. Prophète, vous êtes sûr? Il a dit il est délivré, mon Dieu l'a délivré. Dis-moi seulement que vous avez dit. Si vous voulez donner la manger aux évois, il est délivré. Hein? Jacques, va dans la cuisine, il y a ton repas qui est là. Maman, je n'ai pas fait. J'ai envie d'étudier. Toi, tu n'as pas fait. Chi! Attends, est-ce que c'est Jacques lui qui est là? Prophète, c'est pas une nouvelle personne qui est là. Je vous ai dit, mon Dieu l'a délivré. Chi! Gloire à Dieu! Non! Dieu merci. Dieu merci! Mon sac de riz est sauvé. Dieu merci. Dieu merci! Dieu merci, oh Dieu merci! Oh, maintenant, nous allons prier pour que le sang de l'agneau puisse le recouvrir. Prions ensemble le Seigneur. Dieu recouvre le sang du sang de l'agneau. L'esprit ne revient plus au nom de Jésus. Amen. Quelques années plus tard, Jacques a fait de grandes études et est devenu un grand directeur d'une grande société de la place. Chers parents, chers amis, voilà ce que le Seigneur Jésus est capable d'opérer comme changement dans la vie de chacun d'entre nous. Nous vous remercions. Consoler mon âme, me donner de l'espoir. Soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Même s'est levé vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Même s'est levé vers ton trône, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. No
Tu emmènes à l'existence ce qui n'existe pas. Par ta parole, pour t'exprimer. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Élevé de ton trône, les yeux sont fixés sur toi. Là où même pense que le Seigneur, toi tu peux. Élevé de ton trône, les yeux sont fixés sur toi. Là où même pense que le Seigneur, toi tu peux. Moïse frappa le rocher et l'eau sortit, parce que le peuple avait soif dans le désert. Josué dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, car le combat contre ses ennemis n'était pas encore achevé. Élie invoqua le feu, et le feu descendit du ciel pour consumer ses ennemis. Oh yes! Moïse fondit la mer Rouge en deux pour faire traverser le peuple de Dieu poursuivi par ses ennemis. Et enfin, Jésus-Christ cria, Lazare sort. Et Lazare mort depuis 4 jours sortit ressuscité du tombeau. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible. Dieu tout-puissant, tu peux toutes choses. Même élevé de ton trône, les yeux sont fixés sur toi. Là où même pense le Seigneur, toi tu peux. Je suis Mme Oka Odette, l'époux du pasteur principal de cette église. Je rends gloire à Dieu de ce que nous avons décrété pour les enfants. Et à ce jour, il faut dire que l'expression des enfants, la manière dont les enfants se sont motivés, surtout à travers les moniteurs, à mener les enfants à faire des récitals, à faire des jeux pour montrer, parler vraiment de la Bible. Il faut dire que ces enfants, nous les encourageons. Tout le temps, je vais à l'école pour voir comment ils les prennent, comment ils les éduquent, comment ils les enseignent. Et je dis souvent que vraiment, il faut des parents, les personnes qui sont mariées, pour pouvoir éduquer ces enfants-là. Et par la grâce de Dieu, on voit que ça s'évolue et ça marche très bien. Et ce matin, à travers le message, on a été vraiment édifiés. On a été édifiés à travers le procureur Balé, qui nous a amené les parents, comment éduquer les enfants. Il faut dire que c'est très merveilleux et très agréable à entendre la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide et nous donne la force afin de pouvoir éduquer nos enfants à grandir dans la foi et à connaître le Seigneur vraiment, afin de ne pas se détourner de cette voie-là. Je m'appelle Pasteur Nguessa Oka Bertin et pour tout ce qui s'est passé ce matin, j'étais très content. D'abord, avoir un moyen de communication, communiquer l'évangile par des personnes que Dieu a qualifiées, avec même des moyens qu'il a pourvus pour toutes ces choses. Et quand nous avons vu tout ce qui s'est passé, vraiment, c'est une grande joie pour moi. Et je me demande, une fois j'étais parti en Suisse, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a interpellé, il a dit, regarde, tout un culte se passe sans même qu'on enregistre un message. Et le culte se passe, et bon, il y a des gens qui ont envie de revivre ce message, mais il n'y a pas de support
pour permettre que ça soit fait. Mais avec tout ce que nous venons de vivre là, vraiment je suis très heureux. Par fréquent, il faut faire les démarches et tout ça avant d'avoir accès. Or vous, à tout moment, vous êtes à côté de nous et je sais que c'est vraiment un outil à notre portée. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière est que le Seigneur vous soutienne dans ce ministère-là et que tout ce que vous allez faire, sa main lui-même soit devant vous et qu'il enlève tous les obstacles qui sont devant vous. L'événementiel en Côte d'Ivoire a un nom, Living Communication. Pour tous vos cultes, spots publicitaires, clips vidéo, reportages, mariages, films institutionnels, une solution, Living Communication. Pour tout contact, une seule adresse, le 49 52 69 48 ou le 04 81 28 09. Tous connaissent le métier, mais l'unique référence demeure Living Communication. Je suis le frère Balé à Bois-Jules. Je suis membre de l'église des Assemblées de Dieu de la Riviera 2. Je suis magistrat en service actuellement à la Cour suprême. D'abord, je dois dire que le fait que l'église consacre une journée aux enfants est une bonne chose. Mais cette journée doit être également l'occasion de nous interpeller que les enfants, ce n'est pas une journée, c'est chaque jour. C'est chaque jour que nous devons penser à nos enfants. C'est chaque jour que nous devons prendre soin de nos enfants. C'est chaque jour, et j'allais dire même chaque minute, que nous devons inculquer la parole de Dieu à nos enfants pour que lorsqu'ils seront vieux, oui, même vieux, c'est ce que dit la Bible, ils ne s'en détournent pas. Il ne faut donc pas attendre le dimanche ou la journée des enfants une fois l'an pour s'occuper des enfants. Mais cette journée est là pour nous interpeller sur la réalité quotidienne de faire en sorte que les enfants que Dieu nous donne, qui constituent peut-être pour le couple l'une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande bénédiction, que nous puissions faire en sorte que ces enfants-là soient éduqués dans les voies de Dieu et que demain ils puissent impacter positivement la société parce qu'ils auront été éduqués pour glorifier Dieu. Ce qu'on doit retenir, c'est que Dieu fait toutes choses pour sa gloire. 2, comme Dieu fait toutes choses pour sa gloire, nous devons savoir qu'il n'a pas besoin de notre avis. Nous devons savoir que ce que Dieu fait, de manière générale même, est incompris au début par l'homme. C'est à la fin que nous nous rendons compte que c'est Dieu qui a raison. Et c'est pour cela qu'il faut que nous puissions être toujours, n'est-ce pas, de ceux qui sont à l'écoute de Dieu, quel que soit ce qui nous arrive. Quel que soit ce qui nous arrive. Je disais dans le message que, en donnant ces 3 exemples, la traversée de la mer morte, le miracle de l'aveugle né et le miracle de la résurrection de Lazare, je disais tout à l'heure que ces 3 tests avaient un point commun, c'était pour glorifier Dieu. S'il n'y avait pas eu ce drame de la traversée de la mer morte, il n'y aurait pas eu le miracle de la traversée de la mer morte, où la plus puissante armée de l'époque, avec à sa tête Pharaon, le chef suprême des armées d'Égypte, a péri dans la mer morte. La gloire de Dieu et la crainte que cela inspire n'auraient pas saisi les ennemis d'Israël, et la traversée par la suite du désert aurait été plus difficile, peut-être même impossible. Mais avec ce miracle, Dieu a fait en sorte que Israël inspire la peur, la crainte, n'est-ce pas, à tous les peuples. Et finalement, cela a facilité, n'est-ce pas, la traversée. Mais avant ça, il lui a fallu beaucoup de souffrance. Il a fallu faire face à beaucoup de difficultés. C'est pareil, on n'aurait pas eu le miracle de l'aveugle né si une famille n'avait pas accepté cette souffrance. Vous savez, dans nos sociétés africaines, les handicaps
dans certaines de nos sociétés, hein, les handicaps ne sont pas supportés. Ainsi, par exemple, un enfant qui naît avec 6e doigt dans certaines sociétés, on l'élimine. Un enfant qui naît avec tel ou tel handicap, on l'élimine. Parce que ça engendre une souffrance pour la famille. Vous voyez un enfant handicapé. Déjà élever, éduquer un enfant, c'est difficile. Mais imaginez-vous quand il est handicapé. Mais Dieu a permis cela. Mais il a fallu que cette famille accepte de souffrir pendant plus de 30 ans. Il a fallu que ce jeune homme lui-même accepte cette souffrance. Peut-être qu'il était mendiant, comme nous le voyons aujourd'hui dans nos sociétés. Mais tout ça, pour que la gloire de Dieu se manifeste en lui. Ce n'est pas parce qu'il avait péché. Ce n'est pas parce que ses parents avaient péché. D'ailleurs, aujourd'hui, même dans l'église, nous avons tendance à faire comme les disciples. Dès qu'un frère ou une soeur a des problèmes, est-ce que ça va bien dans sa vie? Nous faisons comme eux ou bien comme les amis de Job. Mais le Seigneur dit, ce n'est pas parce qu'il a péché. C'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tout comme elles se sont manifestées à l'occasion de la maladie, de la mort et de la résurrection de Lazare. Lazare aurait été guéri qu'on n'aurait pas eu cette résurrection spectaculaire. Mais en fait, la résurrection de Lazare préfigure un peu la résurrection du Seigneur Jésus. Vous savez que quand on voit la pierre, c'était la même manière où le Seigneur a été enterré. Seulement qu'ici, c'est Jésus lui-même qui dit ôtez la pierre. Seulement qu'ici, les sœurs de Jésus et ceux qui étaient là devaient prendre leurs responsabilités pour ôter la pierre. Dans le cas de Jésus, c'était les anges qui avaient ôté la pierre. Dans un cas comme dans l'autre, il y a eu des témoins. Dans le cas de Lazare, c'était tout Béthanie et tous les villages alentours, et même ceux venus de Jérusalem qui ont été témoins. Et ainsi, la gloire de Dieu a éclaté. Dans le cas de Jésus, d'ailleurs, les témoins, c'était même des soldats romains. Des soldats qu'on avait désignés spécialement. Et vous savez, quand on désigne des gens pour de telles missions, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs qu'on a désignés pour pouvoir... Aujourd'hui, on parlerait peut-être de l'élite, n'est-ce pas, de l'armée. C'est les meilleurs qu'on a désignés pour surveiller cette tombe. Pour que, disaient les Juifs, hein, les disciples ne viennent pas l'enlever. Et cette dernière imposture serait encore plus grave que tout ce qu'ils auraient fait jusque-là. Donc, imaginez-vous que les meilleurs des soldats étaient là, hein, avec peut-être les meilleurs armes. Et puis les anges sont venus, ils ont roulé la pierre et le Seigneur est sorti. Mais il fallait ça. Il fallait ça pour que la gloire de Dieu éclate. C'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Pour la gloire de Dieu ». Seulement pour la gloire de Dieu. Rien que pour la gloire de Dieu. Sommes-nous prêts pour la gloire de Dieu à supporter tout? Sommes-nous prêts pour la gloire de Dieu à faire des sacrifices? Sommes-nous prêts pour la gloire de Dieu à ne pas poser des questions à Dieu et dire Seigneur, cela m'arrive, mais je crois que c'est pour ta gloire? Oui, ce n'est pas de la fatalité, vous faites de la fatalité, mais c'est faire œuvre de foi. Parce que quand nous sommes chrétiens et que nous sommes réellement, que nous nous sommes sincèrement, rien ne nous arrive que Dieu ne l'ait permis. Ça, c'est la Bible qui le dit. Nous ne pouvons pas être chrétiens et puis des choses nous arrivent et Dieu n'est pas au courant. D'ailleurs, Dieu, on l'appelle Dieu parce qu'il sait tout et il peut tout. S'il est notre Dieu, que quelque chose nous arrive, c'est qu'il sait. La Bible dit d'ailleurs que, voyez, les épreuves, dans les épreuves, Dieu prépare toujours des moyens pour que nous nous en sortions. Vivons de manière à ce que notre vie soit à sa gloire, seulement à sa gloire et rien que pour sa gloire. L'événementiel en Côte d'Ivoire a un nom, Living Communication. Pour tous vos cultes, spots publicitaires, clips vidéo, reportages, mariages, films institutionnels, une solution, Living Communication. Pour tout contact, une seule adresse, le 49 52 69 48 ou le 04 81 28 09. Tous connaissent le métier.